J'inspire, j'inspire, j'inspire. J'inspire est la nouvelle émission que je vous présente avec un cocktail de réflexion, de partage, d'introspection, d'interview, de rencontres, d'évasion. Une invitation à se comprendre, se transformer, s'écouter. J'inspire. Et bonjour à toi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager le pourquoi je suis devenue digital nomade au Mexique. Parce que j'ai plein de personnes qui me posent cette question-là et j'aimerais te partager un petit peu plus, moi, mon expérience, ce que je vis depuis ces derniers mois. Alors le Mexique, c'était un des pays ouverts. Donc déjà, il faut aussi s'adapter quand tu es digital nomade par rapport aux possibilités quand voilà, tu as un passeport français et aussi avec le contexte actuel des ouvertures de pays. Et j'avais, moi, comme critère, c'est clairement les pays où il y a du soleil. Ça, pour moi, c'est très important. Donc, je suis plutôt hémisphère sud et tropical. Voilà, donc tu prends le planisphère. Et voilà. Et donc, c'est vrai que le Mexique, pour moi, c'était du coup un pays où je ne connaissais absolument pas la culture. Parce que entre découvrir ce qu'on nous importe et être présent, c'est complètement différent. Et là où je suis basée, donc dans le sud, dans le Quintana Roo, vraiment j'ai découvert du coup un endroit qui allie plein de critères que je recherchais, que ce soit la météo, le climat, un point d'eau et une vie locale. Il y a quand même une activité touristique, mais il y a encore cette vie locale avec voilà, le marché, les habitudes et des codes aussi culturels. Par exemple, comment ça fonctionne ici? Voilà, tu peux entendre des camions, des voitures passer avec des haut-parleurs et en fait ils diffusent la publicité par exemple de ce qu'ils vendent. Tu vas avoir plein de vendeurs ambulants, tu vas avoir le gaz, tu vas avoir les bouteilles d'eau parce que l'eau, du coup tu l'achètes parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Voilà, donc tu entends, tu commences à reconnaître aussi les sons, les chansons. Les après-midi, et en plus tu as des horaires à respecter voilà, pour pas rater ta recharge d'eau. L'après-midi, tu as des petits poètes-poètes qui passent, en fait, c'est les pan dulce, donc ce sont des vendeurs en fait, qui se diffusent sur l'endroit où je suis pour vendre les pains sucrés. Donc ça va être un peu l'heure du goûter. Tu as aussi les vendeurs de glaces ambulants. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté très proximité où tu es en contact avec les gens et ça vraiment j'adore. Ensuite, qu'est-ce que tu peux y trouver en termes de nourriture, parce que quand même c'est important, ça va être des fruits. Donc les fruits ici, c'est les noix de coco, les mangues, les ananas. Alors il y a aussi des fruits de la passion, tu as des oranges, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Au niveau, tu as les avocats aussi, considérés comme un fruit. Et puis en termes de légumes, il y a des choses qu'on connaît déjà, hein. Il y a des pommes de terre, il y a des courgettes, des aubergines qui sont locales. Et puis tu vas avoir des choses un peu plus nuancées comme le ricama. Alors ça, c'est un légume que j'ai découvert récemment. En fait, ça ressemble un peu à une fécule, voilà, comme une pomme de terre. Et l'intérieur, en fait, c'est blanc. Et c'est croquant. Et en fait, ça se mange cru et c'est délicieux. Ça ressemble un peu à la chair de noix de coco, mais beaucoup plus frais, beaucoup plus craquant. Voilà, donc ça, c'était ma découverte récemment. Voilà, et donc au niveau local, c'est aussi s'adapter. Donc, du coup, parler la langue, avoir cette immersion avec les gens ici. Et voilà, et cette simplicité aussi de vivre au quotidien. Voilà, parce que les gens sont adorables, vraiment. Quand tu sors dans la rue, les gens te disent bonjour, ils te saluent, ils sourient. Voilà, donc ça te donne aussi une énergie et une vitalité pour avancer, et ça, c'est vraiment top. Voilà, donc je voulais te faire une petite parenthèse parce que du coup pour moi le mode de vie nomade c'est vraiment lié
à la spiritualité, à ma spiritualité, qui fait que j'avais ce besoin de trouver un endroit dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens connectée et aussi haute en énergie. Et en fait, j'ai créé récemment un quiz en fait pour partager un petit peu euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que le mode de vie de digital nomade. Et du coup, j'ai proposé ce quiz sous forme de as-tu le profil spirituel en fait du digital nomade? Parce que du coup, c'est quelque chose qui peut t'appeler, toi aussi, parce que tu aimes le voyage, que tu aimes bien te déplacer, que tu as envie en fait d'allier peut-être ta vie personnelle à ta vie professionnelle sous une autre manière. Et le mode de vie du digital nomade te permet en fait de vivre ça, c'est-à-dire vraiment de ne pas être dépendant au niveau géographique d'un bureau, d'une office, d'une entreprise et d'aller travailler systématiquement au même endroit tous les jours. C'est vraiment d'avoir ton travail avec toi en tout temps. Donc c'est aussi une adaptation hein, par rapport à son organisation, de son temps, de son travail, un espace aussi dédié à ça. Et si tu changes régulièrement de lieu de vie, du coup, il faut que ce soit quand même en mode léger au niveau de ton matériel pour que tu puisses être quand même pas alourdi par le poids de ta maison sur ton dos. Voilà. Et donc dans les critères aussi de spiritualité, c'est vrai que le lieu où je suis, c'est un lieu haut en énergie où il y a plein de thérapies et de thérapeutes qui se sont installés ou qui se sont développés, que ce soit des Mexicains ou même, il y a des personnes qui sont arrivées, qui se sont expatriées ici, qui développent aussi le lien avec la connexion à la nature, avec l'eau, mais il y a aussi des traditions locales comme la cérémonie du cacao, le témascal, qui sont en fait des sortes de saunas, de bains chauds. En fait, il y a plein de choses ici qui font que, au niveau de l'énergie, de la spiritualité, tu peux aussi continuer ton travail, ton développement personnel. Et voilà, c'est un peu mon fil rouge, en tout cas pour ma part. Et j'avais besoin aussi de me poser parce que je travaille aussi en même temps. Et c'est vrai que quand tu passes ton temps à te déplacer, il faut aussi quand même être raccord avec ton agenda parce que j'ai des clients, j'ai des personnes avec qui je travaille qui comptent aussi sur moi. Donc et puis c'est important aussi d'avoir une bonne connexion Internet. Donc si tu es sur la route, tu ne peux pas travailler. Donc ça c'était très important. Parce que pour coacher les gens, quand même, il faut être disponible, présent, il y a une régularité. Donc c'est aussi adapter son mode de vie par rapport à l'agenda, bien évidemment, des personnes avec lesquelles tu travailles. Ce n'est pas que passer du temps à faire des activités de loisirs. Par contre, je m'aménage au niveau de mon emploi du temps des fins de journée parce qu'avec les décalages horaires, ça me permet d'avoir du temps dans les après-midi pour profiter en fait du lieu dans lequel je suis et de partir un petit peu à l'aventure et en excursion au niveau local. Et donc ce que je voulais te dire, c'est que le fait d'avoir choisi en fonction de différents critères, cette destination du Mexique. Du coup, j'ai un peu suivi un petit peu mon chemin et j'ai trouvé un endroit dans lequel je me sentais bien. Et je me suis dit que j'allais poser un peu mon ordinateur, mon téléphone et mes affaires pour quelques temps ici parce que je m'y sens bien et c'est bien aussi de se reconnecter, de créer un tissu aussi au niveau social, au niveau local et qu'il se passe plein de choses dans ce sens-là qui nous permettent de se sentir bien et de trouver des repères aussi. Comme je dis parfois, dans les repères, c'est se créer des routines, mais aussi avoir des interactions avec des gens, que ce soit des locaux et peut-être apprendre à connaître des gens qui peuvent devenir des bonnes connaissances, voire même des amis, et peut-être des gens de passage ou alors des gens qui prennent le temps, comme moi, de se poser. On ne parle pas forcément les mêmes langues, mais ça nous permet aussi de faire de belles rencontres et peut-être même d'avoir des projets, des collaborations ensemble. Parce que du coup, je suis coach, mais je suis aussi artiste. Ça me permet de pratiquer aussi mon autre métier, d'être chanteuse. Et je pratique aussi en énergie le Reiki. Donc pareil,
ce sont des dons que j'ai ou des pratiques que j'ai développées qui me permettent voilà, d'emporter partout avec moi ce que je veux. Donc voilà. Et ce mode de vie de digital nomade, pour moi, bah, c'est vrai qu'avec là, les dernières années, ça a pu accélérer la facilité, la compréhension aussi des clients et des clientes à me faire confiance voilà, pour avoir ce lien aussi, même si c'est en visio. Le coaching, ça marche aussi comme ça. Il y a plein de choses qui se passent. Je me connecte aussi aux gens. Donc voilà. Donc c'est ça qui est super. Donc je voulais te partager, voilà, c'est cette petite impression de, oui, le Mexique, bah, c'est un magnifique pays, les gens sont magnifiques. Après, c'est un très grand pays, donc je n'ai pas visité tout, bien évidemment, mais le lieu où je suis, dans le Quintana Roo, donc dans le sud, c'est vraiment un lieu de tranquillité absolument merveilleux. Je te partage des photos du lieu sur mon compte Instagram, donc je t'invite à y aller, voilà, avec des nuances de bleu, de vert, de turquoise qui sont absolument magnifiques. Et si le cœur te dit de passer par là, eh ben, écoute, et si tu veux qu'on se voit, qu'on prenne un café, ça sera avec plaisir. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée. Si tu as un voyage en tête, n'hésite pas, fais-le, prends ton billet, organise ton projet. Passe à l'action. Si tu veux découvrir, si toi aussi tu as un profil spirituel pour devenir digital nomade, d'emprunter ce mode de vie-là, je t'invite à suivre le lien voilà, qui sera dans la description sous la vidéo. Voilà, et puis c'est quelques minutes, voilà, des questions assez sympas. Voilà, et moi je te ferai une réponse personnalisée à ce questionnaire, voilà, qui te permettra peut-être d'aller un petit peu plus loin sur ce projet de vie. Je te souhaite une très bonne journée, merci d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à bientôt. Cette émission s'achève. J'espère qu'elle vous aura éclairé, inspiré par ces mots, pensées, réflexions, partages, que vous gardiez foi et confiance en vous, que vous brillez de votre lumière et que vous vous accompagnez toujours dans votre vie avec positivité et courage. Car tout est en vous et tout est possible. Vivez votre rêve, incarnez votre vie. N'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux, par mail ou WhatsApp, que ce soit pour une question ou un coaching. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, selon le moment où vous aurez écouté cette émission. Et je vous dis à bientôt. J'inspire.